C'est par un soir d'été 1955 que la paisible ferme des Sutton, perdue dans la campagne du Kentucky, est devenue le théâtre d'une des rencontres les plus terrifiantes jamais rapportées. Ce soir-là, la famille entière affirme avoir été assiégée pendant des heures par de mystérieuses créatures aux allures non humaines. Ce qui s'est passé dans la ferme de Kelly Hopkinsville demeure, plus de 70 ans plus tard, l'une des histoires d'ovnis les plus étranges et effrayante jamais racontée. Dans cette vidéo, je te raconte l'histoire folle de Kelly Hopkinsville. L'histoire débute par une nuit tranquille à la ferme, le dimanche 21 août 1955. La chaleur estivale retombe doucement sur les champs qui entourent la ferme. Elle est située entre de petites localités rurales de Kelly et Hopkinsville. De là vient le nom de l'histoire. Ça se trouve dans le Kentucky, aux États-Unis. La propriété est modeste et isolée, et ce soir-là, 8 adultes et 3 enfants de la famille élargie Sutton sont réunis dans la maison en bois, éclairée faiblement par des petites lampes à l'huile. Parmi eux se trouve un ami de la famille, venu de Pennsylvanie, un jeune homme de 21 ans, nommé Billy Ray Taylor. Billy Ray est là pour quelques jours, il est tout simplement en visite. La matriarche, Glennie Langford, qui a 50 ans, veille sur les plus petits. On bavarde, on joue aux cartes, rien de bien particulier en cette soirée. Sauf que Billy Ray va aller chercher de l'eau à l'extérieur, parce qu'il n'existe pas de tuyauterie à cette époque-là, et encore moins dans leur coin reculé. Donc Billy Ray sort à l'extérieur chercher de l'eau à la pompe. Pendant que Billy Ray pompe de l'eau, il va lever les yeux et apercevoir soudainement une étrange lumière filer au-dessus de sa tête. C'est un objet brillant, métallique, qui glisse silencieusement dans le ciel. Billy distingue une sorte de disque argenté avec un faisceau d'échappement multicolore, comme une traînée qui comporte toutes les couleurs d'un arc-en-ciel. Il regarde l'objet qui plane et subitement, elle change de course et va s'enfoncer dans un vallon, puis plus aucune lumière. Billy Ray a le cœur qui débat. Il va lâcher son seau et va déferler vers la maison. Il rentre aussi vite que ses jambes lui permettent. Billy Ray arrive dans la cuisine. Il s'écrie que quelque chose vient de survoler la ferme et d'atterrir tout près. Billy est essoufflé et encore agité. Les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe dans la cuisine. Autour de la table, les gens le dévisagent un peu. C'est normal. Son ami Elmer Sutton hausse un peu les sourcils en le regardant, sourire incrédule. Lucky et les autres connaissent Billy Ray comme un garçon enthousiaste, peut-être un peu trop farceur à son tour. Et son récit semble tout droit sorti d'un livre de science-fiction. Autour de la table, on va même lui lancer qu'il croit avoir vu des martiens. On rit de lui tout simplement. Glennie, la mère de Lucky, va aller voir Billy Ray, lui tapoter un peu l'épaule puis lui dire qu'il a peut-être juste vu une étoile filante et de pas trop s'en faire avec les moqueries des autres. Billy Ray insiste un peu, il est quand même frustré que personne croie à son histoire, mais il va passer à autre chose, il va se dire qu'il a peut-être mal vu quoi que ce soit. T'sais, effectivement, ça se peut pas, là. Tout le monde reprend un peu ce qu'il était en train de faire dans la petite maison, on recommence à jouer aux cartes, on discute, puis c'est du passé. C'est ce qu'il croyait. Si t'aimes ce type d'histoire, avant de continuer, n'hésite pas à laisser un like, envoyer ça encore une fois à ta cousine qui est dans son lit puis qui a peur ce soir. Et on essaye de passer les 20 000 abonnés d'ici quelques mois, ça serait plaisant. Peut-être une couple de semaines, je compte sur vous. Peu de temps après, aux alentours de 20h, le chien de garde de la famille va rompre le silence. Et il va se mettre à japper, sans cesse. On sort à l'extérieur pour voir où est le chien. Il est tapis sous le porche, en dessous de la galerie, comme on appelle. Et il veut pas sortir. Il y a quelque chose qui a effrayé le chien, au point qu'il reste caché. Et pour le chien de la famille, c'est un comportement tout à fait inhabituel. C'est pas le genre de chien à japper pour rien. Quelque chose rôde dans l'obscurité près de la maison. Billy Ray et Lucky vont décider d'aller un peu investiguer ce qui se passe à l'extérieur. Lucky prend une lampe de poche, ils vont ouvrir la porte, ils sortent à l'extérieur. La cour est noire. La nuit est désormais bien installée. Il est aux environs de 20h30. Les deux hommes vont faire quelques mètres dans l'herbe et balayer du regard au loin. Au début, ils voient pas grand-chose. Seulement des genres de silhouettes noires, des arbres près de la vieille grange. Et un peu plus loin, le chien, qui est encore tapis sous la maison, continue de grogner. Billy Ray va s'accroupir pour jeter un coup d'œil sous le porche et il voit le chien recroquevillé, les oreilles plaquées sur sa tête. Le chien est
terrorisé. Soudain, Lucky fait un saut. Il va pointer au loin du doigt, dans l'obscurité. Là, regardez! À une trentaine de mètres d'eux, vers l'arrière du jardin, il y a une faible lueur qui semble se déplacer entre les arbres. Billy Ray plisse les yeux et aperçoit effectivement un petit point lumineux qui vacille derrière les arbres. On dirait une silhouette fluorescente qui avance lentement vers la maison. Billy et Lucky sont incrédules. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de regarder. Au bout de quelques secondes, la lueur sort des broussailles et entre dans le faisceau de la lampe de poche de Billy, révélant une apparition qui fait monter la chair de poule des deux gars. Une petite créature humanoïde apparaît à la lisière de la cour. Elle mesure à peine 1 mètre de haut. Son corps est mince et a une teinte ou un reflet métallique, comme s'il était recouvert d'une substance argentée. La créature a de grandes oreilles pointues qui rappellent vaguement celles d'une chauve-souris ou d'un gobelin. Ses yeux sont peut-être la chose la plus terrifiante que Billy et Lucky aperçoivent. 2 grands yeux ronds qui brillent d'une intense lueur jaune dans le noir, comme des projecteurs. Et la chose continue d'avancer vers la maison, avec une démarche étrange, presque sautillante. Ses bras, qui sont démesurément longs, se balancent en marchant. On dirait qu'ils touchent presque pas au sol. Et ils se terminent par des mains avec des griffes. Par moments, la créature lève les bras au-dessus de sa tête, comme pour dire « Il n'y a pas de danger ». Je pense qu'il y a peut-être un petit danger, on va voir. Son visage est quand même difficile à distinguer pour les 2 gars, mais Billy et Lucky voient qu'elle est clairement pas comme quelque chose de connu sur Terre. Ils sont figés sur place, le souffle coupé par la peur. L'entité continue de s'approcher encore, silencieusement. Ses grands yeux jaunes fixés sur eux. Arrivée à une dizaine de mètres, elle sort complètement de l'ombre des arbres. Et là, elle est visible à 100%. C'est une créature au corps trapu, à la peau luisante comme du métal poli, avec une grosse tête disproportionnée, qui surmonte un tout petit torse. Billy Ray n'arrive pas à détacher son regard de la créature. En un éclair, la stupeur des 2 garçons va se transformer en panique. Ils vont faire un 180 et partir à courir le plus rapidement qu'ils peuvent vers la maison. En entrant, ils prennent pas le temps de fermer la porte. Ils vont la claquer derrière eux. Le reste de la famille est comme alarmé par ce qui vient de se passer. Les 2 gars viennent de rentrer en trombe dans la maison. Billy Ray bégait quelque chose approche de la maison. Lucky et Blême, ils courent vers la chambre où il sait trouver son fameux fusil. Billy Ray va s'emparer d'un vieux revolver qui est rangé dans un tiroir de la cuisine. Je sais pas si vous avez ça à la maison. Les gens autour sont interdits. Ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Qu'est-ce que les garçons ont vu pour agir de la sorte? La tension va monter d'un cran. Les enfants se mettent à pleurer en s'accrochant aux jupes de leur mère. Un des enfants va même demander « Est-ce qu'il y a un monstre? » Glennie, la mère de Lucky, va dire à tout le monde de garder son calme et va demander à Lucky et Billy de s'expliquer un peu. Ils ont des armes en main, en plein milieu de la cuisine. Lucky et Billy vont revenir vers la porte arrière de la cuisine et le silence plat dehors va les faire angoisser encore plus. Même le chien a arrêté de japper. Il n'y a aucun bruit à l'extérieur. Les 2 hommes s'avancent sur le pas de la porte, qui est grande ouverte, et vont essayer de percer du regard l'obscurité. Mais il n'y a rien, c'est juste le noir et le froissement du vent dans l'herbe haute de la ferme. Pendant de longues secondes, ils voient aucune trace de la petite créature qu'ils viennent d'apercevoir. Derrière eux, dans la maison, on retient son souffle. Lucky fait signe à Billy Ray d'avancer. Les garçons vont descendre quelques marches à l'extérieur et le faisceau de la torche qui est tremblant va essayer d'éclairer du mieux qu'ils peuvent à l'extérieur pour voir où est la fameuse créature. Et soudain, une forme émerge des ténèbres à seulement quelques mètres d'eux. C'est la créature, ou du moins une des créatures. Instinctivement, Lucky épaule son fusil. La distance est ridiculement courte, à peine 6 ou 7 mètres. Billy lève aussi son revolver. La petite créature étrange les fixe immobiles. Le temps semble suspendu en une fraction de seconde. Puis, 2 coups de feu éclatent dans la nuit. La détonation du fusil de chasse de Lucky fait même vibrer l'air. Ils voient la créature touchée de plein fouet par leurs balles. À cette distance, c'est comme tirer à bout portant. Le petit être émet un cri étrange, un son métallique qui ressemble à aucun cri d'animal. Son corps est projeté par l'arrière par l'impact. Mais stupéfaction, il n'est pas pulvérisé. Les gars s'y attendaient en tirant sur un aussi petit gabarit,
il y a peu de chances de toucher, surtout avec de la chevrotine ou des choses comme ça. La créature bascule en arrière, fait un petit saut périlleux et involontairement retombe sur ses pieds avec agilité, comme si les balles l'avaient à peine déstabilisé. Mais ce qui est le plus étrange, c'est le son que ça a fait. Quand la créature a fait son saut par en arrière, ça a fait comme un bruit de tôle froissée ou de saut métallique. La créature va détaler à une vitesse fulgurante vers l'obscurité et va disparaître dans les arbres, exactement d'où elle était venue. Loki et Billy Ray restent un instant figés, les bras tremblants sans comprendre ce qui vient réellement de leur arriver. Ils se demandent comment cette créature-là a réussi à survivre aux nombreux coups de fusil qu'ils ont tirés. Ils ont les mains moites, ils vont jeter un coup d'œil aux alentours, et même Billy Ray qui a du mal à reprendre son souffle, et aucun des deux n'ose partir à la course vers une poursuite avec cette créature-là. À l'intérieur, les autres ont entendu la double détonation, et ils vont pousser des cris affolés. Ils se demandent ce qui se passe. Billy Ray, en remontant les marches, va dire « Je crois qu'on l'a eu ». Malheureusement pour eux, c'est pas la fin encore. Les deux garçons finissent par rentrer à l'intérieur de la maison, ils vont verrouiller la porte derrière eux, et là, tout le monde autour les regarde incrédule. Qu'est-ce qui vient de se passer à l'extérieur? Billy Ray dit « On a tiré sur l'une d'elles, je pense qu'on l'a eu. » Et là, les membres de la famille veulent savoir ce qu'ils ont vu exactement. Certains des plus âgés disent avoir aussi aperçu la créature de leurs propres yeux, et ils commencent à y croire eux aussi. Une des tantes qui se trouve dans la maison va même oser dire que les garçons sont peut-être en train de leur jouer un tour. Loki va secouer la tête frénétiquement. C'est pas une blague. Ces choses sont bien réelles. Glennie, la mère de Loki, va même avoir le sang glacé parce qu'elle comprend très bien que son fils est pas du tout en train de lui mentir. Quelques instants plus tard, alors que tout le monde parle à voix basse, un léger bruit tapotant retentit à la fenêtre qui est située juste à côté de Billy Ray. Il va même sursauter. Il se tourne vers la vitre. Deux yeux luminescents le regardent fixement à travers la fenêtre. Billy Ray réfléchit pas. Il pousse un cri en surprise. Il se lève avec son revolver. Juste derrière la vitre, il y a un visage inhumain aux orbes jaunes qui les observe depuis l'obscurité. Quelques membres de la famille vont même apercevoir la silhouette effrayée et crier de terreur. Dans un réflexe de survie, Loki braque aussitôt son fusil et tire à travers la fenêtre sans même hésiter. Le fracas du verre éclate dans la petite maison. Le bruit va couvrir un instant les hurlements de panique. Lorsque la lampe de Billy Ray éclaire enfin vers l'extérieur par l'ouverture béante de la fenêtre brisée, la créature a disparu. Il reste seulement le cadre moustiquaire qui est déchiré. Loki est persuadé d'avoir touché à bout portant la créature. Encore une fois, elle semble juste s'être volatilisée, juste après le tir. Et désormais, plus personne doute de ce qui se passe à l'extérieur. C'est épouvantable. Glennie serre les plus jeunes contre elle, en priant à mi-voix pour que ça s'arrête. Les autres adultes sont blêmes et s'arment du mieux qu'ils peuvent eux aussi. On recharge les armes à feu et on distribue un balai ou un tisonnier à ceux qui n'ont rien sous la main. La maison entière est en état de siège. Tout le monde a les yeux rivés sur chaque porte et chaque fenêtre. On attend à voir surgir des créatures à n'importe quel moment. Loki et Billy Ray, malgré la peur qu'ils ont, ils vont décider de ressortir pour vérifier s'il n'y a pas des créatures à l'extérieur ou s'il n'y en avait pas une qui aurait été touchée par les balles. Peut-être qu'elle a finalement succombé aux blessures. Ils veulent en avoir le cœur net. Ils ouvrent prudemment la porte d'entrée, cette fois qui donne sur le porche. Ils vont jeter un œil dehors. La nuit est noire. Devant la maison, on voit pas grand-chose. Billy Ray passe devant avec sa lampe de poche et dans son autre main son revolver. Et Loki le suit de très près. Fusil armé, ils avancent de quelques pas sur les marches et sans crier gare, une main griffeuse attrape les cheveux de Billy Ray et empoigne une mèche. Billy Ray pousse un hurlement de surprise et de douleur. Il se débat tandis que la main glacée tente de le saisir. Alan Sutton, qui est juste derrière, qui est dans la maison, prend Billy par le col et va le tirer violemment à l'intérieur de la maison. Et en même temps que tout ça se passe, Loki va lever les yeux, il va apercevoir la créature
qui est perché sur le rebord du toit, juste au-dessus de la porte. Son bras démesuré est encore tendu vers l'endroit où se trouvait Billy. Billy, qui est vraiment fâché, va remettre un pied sur le pas de la porte, se lève et va tirer sur la créature. Il décharge son fusil. La créature est touchée de plein fouet, encore une fois, et va voler en arrière sous l'impact des balles. Elle est projetée du toit vers la cour. Et encore une fois, Loki a la stupéfaction de la voir flotter dans les airs au lieu de chuter. La créature descend doucement, une dizaine de mètres plus loin, où elle va finalement disparaître dans l'ombre. Au même instant, un cri retentit depuis la maison. « Il y en a dans l'arbre! Il y en a dans l'arbre! » Soudain, Billy Ray et Loki distinguent les autres créatures qui sont perchées. 2 paires de yeux jaunes braqués sur eux qui brillent entre les feuilles. Sans hésiter, les 2 hommes font feu ensemble vers l'ombre. Une détonation, puis 2. Ça claque dans la nuit. Il y a une pluie de feuilles qui tombent de l'arbre. Un des êtres dans l'arbre va perdre équilibre. Il va tomber. Mais comme son compère précédemment, il va pas tomber à terre, il va se déposer tranquillement. À la stupéfaction générale, la créature flotte gracieusement vers le sol, comme si la gravité avait pas vraiment d'emprise sur eux. Et puis, elle se met à courir pour se mettre à l'écart. Tout le monde va rentrer dans la maison. Et là, les Sutton vivent un cauchemar éveillé. Les créatures reviennent encore et encore, rôder autour de la maison, par intermittence. L'une d'elles apparaît même aux fenêtres, laissant entrevoir son hideux visage, au grand sourire et aux yeux luminescents. Et chaque fois, les Sutton crient. Un cri d'alarme. Et l'un des hommes va faire feu, brisant une autre vitre ou perforant un autre volet. C'est free for all. On voit un nombre, on tire. Ils sont tellement en choc, je voudrais dire post-traumatique, mais ils sont tellement en choc présentement que là, il n'y a plus personne qui réfléchit comme du monde. Et pendant plusieurs longues minutes, ils vont tirer comme ça sur les créatures. Ça commence à sentir la poudre à canon dans la maison. Ça devient quasiment irritant pour les yeux puis les narines. Et les plus vieux dans la maison qui n'ont pas encore vu les créatures, vont commencer à accuser les 2 jeunes hommes de comme embarquer tout le monde avec eux dans leur hystérie. La tension va monter à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Billy Ray va proposer à Glennie, qui est la plus sceptique d'entre tous, de se poster à une fenêtre et d'attendre. Glennie va alors attendre près d'une fenêtre. Un bon 20 minutes va s'écouler. Et subitement, elle va voir une forme ombrageuse s'écarter et s'avancer vers le porche. Et elle voit exactement ce que les garçons ont décrit comme créature. Elle va pousser un cri d'effrayement. Glennie crie à plein poumon « Il est là! Le voilà! Il s'approche! » Les créatures sont encore là. Il est rendu près de 23 heures maintenant. Et ça fait presque 4 heures déjà que la nuit d'horreur est commencée. Plusieurs membres de la famille sont en état de choc nerveux. Carrément. Les enfants n'ont plus de larmes tant ils ont pleuré. Glennie décide qu'il faut partir. Parce que les munitions sont presque à court. Et avant que les créatures réussissent à rentrer, il faut évacuer. En quelques minutes, la famille se met en mouvement. Glennie attrape un des plus jeunes. Loki ouvre la porte prudemment. Billy Ray est en joue derrière lui. Ils sont prêts à faire feu sur la moindre silhouette qu'il y a à l'extérieur. Loki va crier « Courez !» Et là, la troupe se précipite hors de la maison, en hurlant de peur. Ils abandonnent derrière eux l'intérieur dévasté de la maison. Et dans la cohue, un des enfants va trébucher et tomber sur le perron. Sa mère le rattrape et le porte à bout de bras. Et par miracle, il n'y a aucune créature en vue. Ils vont tous réussir à embarquer dans une voiture. Et ils vont partir en trombe sur le petit chemin de ferme. Personne n'a osé regarder en arrière pour voir si les petits êtres les observaient encore. Peu avant minuit, la petite troupe en détresse déboule dans le commissariat central de Hopkinsville, qui est la ville juste à côté. Imaginez cette scène-là. 11 personnes qui arrivent dans un commissariat de police qui sont en état de choc, qui disent qu'ils ont été attaqués par des créatures non humaines aux yeux jaunes luminescent. Le shérif qui est sur place, dénommé Granwell, fait asseoir Glennie. Et il va tenter de la calmer un peu pour comprendre le fond de l'histoire. Mais très vite, face aux sanglots des enfants et aux mains tremblantes de Glennie, il va comprendre qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Bientôt, un convoi d'au moins 4 voitures de police, sirènes hurlantes, prend la direction de la ferme des Sutton. Les enfants sont épuisés. Ils pleurent doucement. Un des agents essaie de les rassurer. Il va même leur offrir des bonbons. Glennie, elle, reste silencieuse. Elle prie à voix basse.
Quant à Lucky et Billy Ray, ils s'exhortent l'un de l'autre à raconter exactement le même discours. Et cette nuit-là, même les forces de l'ordre vont être témoins de quelque chose. Si t'aimes ce type d'histoire, je t'invite à venir sur le Patreon. Tu peux avoir accès aux histoires en avant-première avant les sorties officielles sur YouTube. Le premier officier de police croit voir un éclair en relevant les yeux vers la route. Il est tout près de la ferme. Et son collègue observe 2 sortes de flashs lumineux qui traversent le ciel nocturne, juste au-dessus d'eux. Un des policiers va suggérer que c'est peut-être des météorites. Lorsque les policiers arrivent à la ferme, ce qu'ils vont voir, c'est surtout la maison des Sutton, qui est délabrée. Les vitres ont explosé, les portes sont remplies de trous de balles, il y a du verre brisé partout. On dirait qu'il y a eu une attaque sur cette maison. On voit les impacts de balles et de chevrotines un peu partout, dans les murs, dans les cadres de fenêtres, sur la porte d'entrée. Les moustiquaires sont arrachés. La police fait son enquête sur place. Ils vont interroger tout le monde séparément. Ils vont même regarder s'il n'y aurait pas présence d'alcool qui pourrait peut-être expliquer ça. Mais Glennie confirme qu'elle n'accepte aucune goutte d'alcool dans sa maison. Pendant près de 2 heures, la douzaine d'agents inspectent méthodiquement la propriété des Sutton. Ils fouillent la grange, les arbres, les alentours. À 2h15 du matin, après avoir ratissé la propriété sans succès, les forces de l'ordre vont se résigner à partir. Et le shérif Greenwald n'a aucun autre choix de conseiller à la famille de rester à l'intérieur. Porte close et de les appeler immédiatement si les créatures reviennent. Aux alentours de 3h30 du matin, la ferme des Sutton est de nouveau plongée dans le calme précaire de la nuit. Aucune présence policière ne reste sur place, mais la famille n'a pas fermé l'œil et veille ensemble, regroupés dans le salon. Et pour pas attirer les créatures si elles reviennent, ils ont éteint toutes les lumières. Il fait noir. Glennie et Lucky chuchotent une prière près de la porte. Et Billy Ray, lui, fait les 100 pas, une carabine à la main, qu'un des policiers lui a laissé par précaution. Et la fatigue se lit sur les visages de tout le monde, mais l'adrénaline les tient encore réveillés. Soudain, un mouvement attire l'attention de Glennie par la fenêtre du salon. C'est impossible. Et pourtant, une des créatures est revenue. Elle se tient là, juste là, à l'orée du petit pré, à quelques mètres de la maison. Glennie sent son cœur s'arrêter, net. À travers la vitre, elle distingue parfaitement la petite forme à la tête ronde, aux yeux brillants. Et la petite créature penche la tête de côté, comme si elle scrutait. Glennie va chuchoter à voix basse. « Mon Dieu, ils sont revenus! » Entendant ça, Lucky serre la mâchoire et le visage tordu par une colère mêlée de terreur. Il lève son fusil, prêt à tirer. Mais Glennie va l'attraper fermement par le bras. Non, on tire pas dessus. Parce que Glennie a remarqué quelque chose de crucial. Les créatures, malgré toute la peur qu'elles inspirent, n'ont pas directement tenté de blesser qui que ce soit. Elles n'ont pas fait autre chose que de rôder et effrayer autour de la maison. Dans l'esprit de Glennie, qui est une femme religieuse, tirer encore et encore sans résultat fait que prolonger la nuit d'angoisse. Lucky comprend pas. Ils les ont terrorisés toute la nuit. Il va se déprendre de sa mère, lève son fusil et va tirer sur la créature. Bang! La créature fait un bond en arrière, sous l'impact, comme repoussée par une main invisible. Puis, comme d'habitude, la créature ne tombe pas lourdement, mais rebondit avec une légèreté sur le sol et va s'enfuir à toute allure vers les arbres. Ils ont beau tirer, ça n'a aucun impact sur les créatures, qui reviennent toujours. En effet, pendant toute la fin de cette nuit, jusqu'à environ 5 heures du matin, ils vont apercevoir sporadiquement des petites créatures entre les arbres, un petit peu plus loin dans les herbes. Ils vont toujours apparaître autour de la maison. Et après 5 heures, ils ne reverront plus les êtres. Ils semblent s'être évanouis en même temps que les étoiles. Et pour ceux qui ne savaient pas, cette histoire-là, c'est elle qui va populariser le terme « les petits hommes verts », « Little Green Men », pour parler d'aliens. C'est la presse qui les a appelés ainsi pour parler des créatures de la ferme Kelly Hopkinsville. Et si t'aimes ce type de vidéo-là, n'hésite pas à écouter celle-là et partage ça encore une fois avec ta cousine ou ta belle-mère. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine.